Et comme on l'a précisé, chers téléspectateurs, dès le début de notre édition d'aujourd'hui, la Fondation Haya Karima Vie Décente a annoncé le succès des convois Wasl el Khair en distribuant 350 paquets de denrées alimentaires, 350 000 paquets de denrées alimentaires à travers tous les gouvernorats de la République, conformément aux directives du président de la République. Dans sa déclaration, la Fondation a réitéré que cela s'inscrit dans la mise en œuvre des directives du président de la République visant à alléger les fardeaux des citoyens nécessiteux et des groupes les plus vulnérables. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces démarches pour alléger les fardeaux des citoyens les plus nécessiteux et certainement la hausse des prix actuelle? Alors, la hausse des prix actuelle, bien sûr, elle touche toute la planète due à différentes crises successives, entre autres le coronavirus et la crise ukrainienne, et par conséquent, il y a eu cette flambée des prix. Alors, bien sûr, tout le monde a été touché, les ménages les plus, je dirais, nantis et aussi les plus nécessiteux. Et bien sûr, il fallait des interventions d'abord sur plusieurs plans pour garantir que les familles les moins nantis ne soient pas tellement touchés. Alors d'abord, il y a eu par exemple des mesures prises par le gouvernement, comme par exemple le contrôle de certains prix, dans le prix du pain, parce que c'est une denrée essentielle, mais aussi sur le terrain, ça n'était pas assez suffisant. Il fallait aussi une action, directe et rapide, d'où il y a eu l'intervention de l'initiative Vie Décente, ou Haya Karima, en accordant directement aux familles les moins nantis leurs besoins, surtout au début du mois de Ramadan. C'est un mois sacré où en général, les musulmans et les Égyptiens de par le monde consomment plus, et donc par conséquent, il fallait garantir que leurs besoins soient là. Donc ça, c'est un acte direct qui vise véritablement à apaiser les difficultés de ces familles-là et à présenter leurs besoins. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que Haya Karima, au Vie Décente, c'est une initiative beaucoup plus importante que de simplement offrir des aides aux citoyens les plus nécessiteux, parce que c'est une initiative ambitieuse qui vise véritablement à d'abord réaménager les zones dans lesquelles ils habitent et en plus à les doter de savoir-faire et de compétences qui permettent de les mettre sur le marché du travail d'une nouvelle façon. Il faut savoir que l'initiative de Vie Décente, c'est une initiative qui a beaucoup travaillé sur le terrain et par conséquent, elle dispose d'une riche base de données et par conséquent aussi, elle peut détecter les familles les plus nécessiteuses plus facilement et d'une manière très précise. Donc, on est sûr que les aides, ils vont vers des citoyens qui en ont véritablement besoin. Parfait. Plusieurs projets ou initiatives sont en complémentarité ces jours-ci, comme cette initiative de Wasl el Khair sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Comment vous voyez cette complémentarité? Une complémentarité dans le domaine alimentaire, sanitaire et autres? Alors, comme je le dis tout le temps, dans le temps, quand on travaillait, surtout l'État même travaillait, il y avait souvent cet esprit d'îlot. C'est-à-dire que chaque initiative, chaque institution travaille pour, bien sûr, le bien du pays, mais à part. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les initiatives qui sont mises en place en Égypte, toutes les institutions publiques ou des ONG qui travaillent pour le bien des catégories les moins nantis, elles travaillent tous dans le cadre d'une seule initiative Vie Décente et par conséquent, ça garantit que d'abord, les efforts ne soient pas déployés de manière exagérée dans une région alors qu'une autre soit privée et aussi que tous les efforts soit véritablement, comme vous le disiez tout à l'heure, le mot qui était parfait, complémentaire, c'est-à-dire qui touche tous les secteurs de la vie, éducative, sanitaire, réaménagement des infrastructures, création d'opportunités d'emploi, et aussi ce qui est très intéressant dans Vie Décente et dans les initiatives complémentaires qui sont en partenariat avec Vie Décente, c'est que la femme
en tant que femme est ciblée et qu'on vise véritablement à lui accorder des outils pour qu'elle se retrouve sur le marché du travail et qu'elle subvienne aux besoins de sa famille et surtout pour les familles monoparentales. Comment voyez-vous, Dr Nesrine, l'effet de telles campagnes, surtout avec cette campagne de 1 million de paquets de denrées alimentaires au cours du mois de Ramadan et son effet sur la population directement, de point de vue leur sentiment de solidarité, le sentiment de solidarité qui se propage de part et d'autre? Alors, ces initiatives sont très importantes parce que, comme vous le savez tous, il y a véritablement une crise alimentaire mondiale due à la hausse des prix et par conséquent, l'État doit confirmer sa solidarité avec les catégories les moins nantis ou les plus nécessiteuses. Donc c'est un acte qui a d'abord, je dirais, une très grande importance sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan réel, sur le terrain, parce que ces personnes-là, elles ont besoin de l'aide et par conséquent, symboliquement, c'est une façon de les réconforter. On a tous besoin de ça, mais aussi réellement sur le terrain, ils ont des aides qui sont je dirais, à leur disposition. Et c'est aussi un message important que, grâce aux bases de données qui ont été faites au cours des dernières années, on peut véritablement cibler des citoyens à l'extérieur surtout du Caire, parce qu'en général, dans le passé, tout se passait au Caire. Aujourd'hui, avec Vie Décente, il y a plus de décentralisation en ce qui concerne les aides. Donc, à l'extérieur du Caire, on peut cibler les besoins de ces citoyens-là, on peut leur proposer des aides et on peut subvenir à leurs besoins. C'est en plus de cela très rassurant parce que cela veut dire que même si plus tard la situation se détériore vu je dirais, la situation internationale, eh bien, il y aura toujours l'État qui sera là auprès de la population. Donc c'est un message, à mon avis, qui est très fort, qui est très important et qui était indispensable, surtout en début de ce mois de Ramadan, parce que c'est un mois où, en général, on a besoin de sentir la joie de vivre, l'envie de vivre aussi. Et quand on est sous stress de circonstances, je dirais, mondiales, parfois on n'a pas cette situation-là. Et je crois que Vie Décente a permis de tracer le sourire sur les lèvres de ces familles. Vous savez, c'est quand même très important. Ce problème de la hausse des prix n'est pas seulement un problème égyptien, c'est un problème global. Les prix ont haussé partout dans le monde. Comment, bien sûr, à cause de la pandémie du coronavirus et de la crise russo-ukrainienne, comment peut-on faire à cette crise d'une façon globale? Alors, en fait, je pense que c'est vrai qu'à cause du coronavirus et de la crise ukrainienne actuelle, les prix ont haussé, pas seulement en Égypte, partout dans le monde. Il suffit juste de feuilleter ou de surfer des sites d'internet économiques ou même des tabloïds aujourd'hui. Tout le monde est centré sur cette crise-là parce que c'est devenu planétaire. Mais je crois que le mot véritable qui pourrait permettre de garantir que le monde entier surmonte cette crise avec les moindres effets, c'est véritablement la complémentarité et la solidarité, parce que sans les deux, on ne pourra pas véritablement agir. La complémentarité, surtout dans les zones comme par exemple l'Afrique. L'Afrique pourrait, grâce à ces marchés différents, créer une sorte de système totalement complémentaire. Il y a déjà des systèmes, il y a des accords, des protocoles. Il suffit de véritablement maximaliser au maximum leur exploitation pour véritablement garantir une complémentarité et aussi une solidarité mondiale, parce que on ne souhaite pas voir, comme ce qui s'est passé avec d'ailleurs les vaccins, jusqu'à un moment où certains pays ont intervenu, que ça devienne l'apanage des pays les plus forts au-delà des pays les moins forts ou les moins riches. Ce qui s'est passé avec les vaccins au début, on a vu que certains pays voulaient garantir que d'abord ce médicament et cette technologie restent sur leur territoire et qu'elle soit véritablement
suffisante uniquement à leur population. Il a fallu des interventions de plusieurs pays dans le monde, entre autres l'Égypte, pour que véritablement d'autres pays moins forts et moins capables d'en acheter, on leur envoie des vaccins. Donc j'espère que pour cette dernière crise-là, on aura plus de complémentarité et de solidarité, moins d'égoïsme et d'égocentrisme, parce que ce sont véritablement les seuls, je dirais, clés pour régler la situation actuelle. Et je veux dire quelque chose, parce que souvent, en tant que pays fort, ou puissant, ou riche, on se croit à l'abri des maux des autres. Et bien ça, c'était dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde hyper connecté. Et avec le coronavirus, on a vu que même quand on a les vaccins, on n'aura toujours pas la capacité de se protéger si on ne protège pas l'autre. Personne n'est à l'abri aujourd'hui. Personne n'est à l'abri. Oui. Dernière question, Dr Nesrine, si on parle également de telles campagnes de solidarité à la société, comment voyez-vous l'effet de ces campagnes sur l'économie égyptienne? Sur l'économie, je dirais pas qu'il y a c'est-à-dire que véritablement sur l'économie, je ne sais pas s'il y a un impact direct. Ça permet quand même d'apaiser les difficultés par lesquelles passe une partie de la population. Et il faut reconnaître que ces initiatives sont nombreuses, surtout au mois de Ramadan. C'est pas seulement Vie décente, et c'est pas seulement dans le cadre de Vie décente. Mais en fait, sur l'économie, il faudra véritablement attendre plusieurs semaines ou mois pour voir véritablement quel est le résultat actuel de ces initiatives-là, parce que, vous savez, économiquement parlant, il n'y a pas toujours un résultat direct. C'est toujours plus loin que l'on peut véritablement peser et connaître la valeur de quelque chose. En tout cas, pour le moment, ça permet d'alléger la souffrance d'une grande partie de la population, et c'est l'essentiel. Malheureusement, notre temps arrive à bout et on doit vous quitter maintenant, chers téléspectateurs et cher docteur Nesrine Choukri. Merci pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine.